Pour commencer. Je pense que nous sommes à 300. J'espère que vous me recevez bien. Merci à vous tous qui êtes connectés. Alors, bonsoir à vous tous. Bonjour à ceux qui se trouvent de l'autre côté de la planète. Et bien voilà, aujourd'hui, je suis là pour discuter encore sur la situation de notre cher pays, le Togo. Et aujourd'hui, je voudrais encore une fois exprimer ma gratitude vis-à-vis du peuple togolais qui ne démérite pas, malgré les difficultés. La semaine dernière, les gens sont sortis massivement. Au fil des semaines, on se rend compte que la lutte du peuple togolais prend de l'ampleur. D'aucuns auraient espéré qu'au bout de 3 mois, les gens soient fatigués et qu'ils soient à bout de souffle, mais les Togolais ont démontré le contraire. Nous ne faisons que grandir dans le nombre, moins de gens ont peur, plus de gens sortent, et ceci malgré toutes les difficultés que l'on puisse imaginer. La semaine dernière, malgré la grande pluie qui s'est abattue sur quelques villes de Togo, dont Lomé, les gens sont restés dans la pluie pour manifester contre Fort Gnassingbé et pour dire Fort Masco. Cela démontre véritablement que notre peuple est tout simplement prêt pour sa révolution et que plus rien ne nous fera rebrousser chemin dans cette marche vers la liberté. Alors encore une fois, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance vis-à-vis
des populations togolaises, pardon. Et je voudrais également remercier de près comme de loin toutes les personnes non togolaises, c'est-à-dire des Africains et même des non-Africains qui sont en train de nous soutenir dans ce combat et qui sont en train de tout faire pour nous assister dans notre quête vers la liberté. Alors, présentement, il y a des malentendus qui ont tendance à exacerber les populations ou à exacerber une seconde. Je pense qu'il y a un problème de son. Je vais essayer de voir comment est-ce que je pourrais régler cela. Bon, j'ai l'impression que mon volume est au maximum. Il n'y a plus grand chose que je puisse faire. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort en espérant que ça puisse résoudre le problème. Donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a des discours qui ont tendance à exacerber les gens au sein de la communauté togolaise. Et récemment, beaucoup de langues sont en train de donner l'impression que l'opposition togolaise, notamment les partis politiques qui appellent aux manifestations, voudraient ou bien seraient à même de vouloir discuter ou négocier avec le régime. Eh bien, je voudrais clarifier certaines choses. Après avoir discuté avec ceux-ci, eh bien, il faudrait comprendre que cette lutte a commencé depuis bien d'années. Et quand les Togolais se sont levés à compter du mois d'août 2017, c'est parce qu'ils ont dit quelque chose et parce qu'ils voulaient quelque chose. Ils ont demandé que l'on restitue la constitution de 1992 et que l'on donne une chance à la diaspora togolaise de voter ou que Faure Gnassingbé parte s'il venait à refuser ces conditions. Faure Gnassingbé a clairement rejeté ces conditions. Il a non seulement rejeté ces demandes des Togolais, mais il s'est donné le culot, l'audace de brimer les Togolais encore plus. C'est-à-dire, nous sommes allés demander pacifiquement, au travers des manifestations, nous avons demandé à Faure Gnassingbé de restaurer la constitution de 92, de laquelle nous importe beaucoup la question de la limitation des mandats, la question des élections à 2 tours. Mais Faure Gnassingbé s'est permis de violer d'autres articles de notre constitution ce faisant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé notre droit d'accès à l'information, qui est un droit garanti non seulement par notre constitution, mais qui est garanti par la charte de l'Union africaine, en faisant un blocus sur l'Internet. Ça, c'est une violation de notre liberté d'expression et de notre droit d'accès à l'information, ainsi que notre liberté de presse. C'est-à-dire que on demande à ce monsieur une chose, pour nous montrer qu'il est garçon, il fait encore pire. Secondo, il se permet de violer également notre droit de manifester, en demandant aux militaires de réprimer les manifestants, en demandant aux militaires d'arrêter arbitrairement les manifestants, de tuer les manifestants et au pire en armant des milices contre les manifestants. Faure Gnassingbé s'est donc donné l'audace de nous démontrer qu'il n'a que faire de nos droits et de nos libertés fondamentales. Alors c'est qu'on revienne aujourd'hui nous dire que Faure Gnassingbé est prêt à dialoguer sur ce retour à la Constitution de 1992, non, il n'en est pas question. Et ça, les leaders de l'opposition l'ont dit clairement et nettement. Il n'y aura de dialogue, c'est-à-dire de discussion, que sur le départ de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire qu'on demande à Faure Gnassingbé de partir. Alors, si Faure Gnassingbé veut discuter, c'est sur comment il part, où il part, avec quoi il part, avec qui il part, parce qu'il n'a qu'à ramasser tous ces petits bandits autour de lui et partir avec. Il n'est plus maintenant question de revenir à une lutte pour la Constitution, non. Nous avons demandé cette constitution, nous avons dit où il le fait, où il part. Il a clairement refusé. Pour nous, il n'y a pas de discussion
autour de la question de la Constitution. On n'est pas là pour discuter sur s'il faudrait accepter la Constitution, s'il faudrait que ce soit un mandat de renouvelable une seule fois, si la loi doit être rétroactive. Non, nous ne sommes pas à ce stade. Ce stade-là, nous y étions en 2006 quand nous avons signé l'accord politique global. Et Faure Gnassingbé a eu 11 ans pour avoir cette discussion avec nous. Il a refusé de le faire malgré les différentes tentatives de l'opposition de la mener à la raison. Faure Gnassingbé a tout simplement refusé de le faire. Alors l'heure n'est plus à cette discussion-là de savoir si Faure Gnassingbé part ou partira. L'heure est au départ de Faure Gnassingbé. Ce qu'on demande maintenant, ce n'est pas si Faure doit partir, c'est que Faure il part. On n'est pas en train de questionner si oui ou non il doit partir, quand il part, s'il doit partir en 2020, si on lui laisse encore un mandat, non. On dit Faure Gnassingbé part, Faure must go and he must go now. On veut qu'il parte maintenant. Alors s'il veut partir, il peut venir nous voir pour me dire que bon voilà, bon, je voudrais prendre 2 fauteuils à la présidence ou 2 cuillères, je voudrais partir avec telle et telle personne, je voudrais aller m'installer à Vanuatu ou bien quelque part sur les îles Galapagos, d'accord. Ça, c'est la discussion qu'il y aura lieu d'avoir avec Faure Gnassingbé. Les Togolais ont démontré et ont dit qu'ils ne veulent plus de lui. Parce que ce régime a toujours été malin dans ses approches, pas seulement avec l'opposition, mais avec toutes les couches sociales et politiques qui revendiquent pour des droits. Je vous explique le scénario. Quand vous allez vers Faure Gnassingbé en tant qu'étudiant et vous dites « Nous voulons nos primes », nous voulons qu'on augmente nos tranches de 3 à 4 ou de 4 à 5 ou de 5 à 6. Nous voulons qu'on enlève le LMD. Nous voulons plus d'amphithéâtres. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous voulons plus de professeurs. Nous voulons des honorisations dans les amphis. Nous voulons plus de bancs dans nos amphis. Nous voulons plus d'enseignants. Nous voulons plus de bourses. Quand les étudiants font des revendications de ce genre, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé envoie ses militaires arrêter les leaders des mouvements des étudiants. Alors, il détourne l'attention des revendications des étudiants à une nouvelle revendication qui est libérer nos camarades, libérer nos étudiants, libérer nos leaders. C'est ce que Faure Gnassingbé, c'est de la diversion, c'est de la distraction. Donc maintenant, il va dire que bon voilà, nous avons discuté avec les étudiants, nous avons trouvé un consensus. Le consensus, c'est qu'ils vont arrêter leur grève, ils vont arrêter les assemblées générales sur le campus, ils vont reprendre les cours et nous allons libérer en contrepartie leurs camarades. En fin de compte, vous êtes allé avec 0, vous êtes revenu avec 0. Voire même moins que 0. Parce que dans certains cas, on tue vos camarades, on blesse vos camarades, on renvoie vos camarades de l'université. Donc au final, Faure Gnassingbé ne vous donne rien du tout. Et c'est la même chose qu'il fait avec l'opposition. Quand l'opposition, les partis politiques font des revendications et sont dans les rues et demandent certaines choses et disent « Nous voulons des élections libres et transparentes, nous voulons les réformes, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons les élections municipales. » etc., etc. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé arrête les gens. Faure Gnassingbé torture les gens. Faure Gnassingbé met certaines villes en état de siège. Il sème la terreur. Et maintenant, il vient dire que bon, voilà, venez négocier avec moi. Moi, je suis gentil. Je suis un homme simple, comme il aime le dire. Je suis accessible. Je suis pour le dialogue. Je suis ouvert. Et grâce à ma politique d'ouverture, je veux discuter avec vous. Et bon, maintenant, je vous fais des concessions. Vous arrêtez vos manifestations. Vous arrêtez vos revendications. Et je libère vos camarades. Non, 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 non. Faure Gnassingbé prend les Togolais en otage et nous utilise comme des rançons. Il nous prend en otage et nous utilise comme des rançons. Et cette fois-ci, ça ne doit plus marcher. Donc, au final, les partis de l'opposition vont dire que bon, voilà, si vous libérez nos camarades, on ne manifeste plus. Cette fois-ci, Faure Gnassingbé, il s'est foutu le doigt dans l'œil. Même s'il libère la planète tout entière, les manifestations contre lui vont continuer jusqu'à ce qu'il ne quitte ce pays. Et ça, il faudra que tous les Togolais soient prêts à le faire. Il n'est plus ici question de négocier si oui ou non il restera, si oui ou non il y aura des élections, si oui ou non on doit changer la constitution. Il est question de départ de Faure Gnassingbé. On veut que Faure Gnassingbé parte un point, un trait. Quand il partira, tout reviendra en ordre. Et c'est ce qu'il faudrait leur dire, c'est que ce qu'ils doivent comprendre. Nous ne sommes plus un peuple qu'ils doivent facilement manipuler et bluffer.
Cette lutte, depuis août simplement, nous a déjà coûté la vie de 16 personnes. Bon, son ministre dit tout en rigolant que c'est 14 personnes. Mais même si c'était une personne qui a été tuée, c'est un Togolais de trop qui a été assassiné pour le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé. C'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est inacceptable. On ne peut plus l'accepter dans ce 21e siècle. Que des gens soient tués parce qu'ils revendiquent des droits fondamentaux qui sont garantis, par toutes les constitutions et toutes les institutions dans le monde. Alors, on ne peut pas continuer à faire un pas devant, 10 pas derrière. On sort, Faure Gnassingbé nous frappe, nous arrête, nous tue. Alors, on dit, bon voilà, on vous laisse tranquille, à condition que c'est comme ça que par ruse, Faure Gnassingbé a brisé tous les efforts républicains des populations togolaises par le passé. Maintenant, nous devons leur montrer que nous sommes debout, nous sommes des Togolais debout. Fifiare, ne formu jo la zikpeadio amere pentom le jananiou. Tant que Faure Gnassingbé n'est pas dehors, tant que nous n'avons pas la confirmation qu'il a quitté le territoire togolais, Faure Gnassingbé n'aura pas la paix au Togo. C'est ce que nous devons nous dire et c'est ce que nous devons nous apprêter à faire. Et il n'est pas question de rester dans cette situation de doute. Oui, les opposants vont nous trahir, les opposants vont aller ici. Non, je voudrais que nous, les Togolais, nous comprenions une chose. Je voudrais vous expliquer une chose qui est très simple. Les militaires prennent le pouvoir par les coups d'État. Les partis politiques prennent le pouvoir par les élections. Les populations prennent le pouvoir par la révolution. Alors, si nous étions dans une tendance de coup d'État, on serait là à se lever chaque matin à supplier l'armée togolaise de faire un coup d'État. Eh bien, nous avons compris que nous avons ici une armée ou bien une milice qui est au service de la dictature et qu'elle n'a pas l'intention de se lever demain matin pour se comporter comme l'armée du Zimbabwe. Ce n'est pas ZANU-PF. Nous n'avons pas un régime ou bien une armée qui a participé à un combat républicain comme le ZANU-PF au Zimbabwe. Nous avons des alcooliques qui ont été mis en uniforme et qui nous tabassent à chaque occasion donnée. Alors, le coup d'État, on a compris qu'au Togo, ça ne se fera pas avec les Gnassingbé. Les élections, on a compris également qu'au Togo, ça ne se fera pas avec les Gnassingbé. Parce que nous sommes dans un pays où les militaires volent les urnes, vont au camp, font leur dépouillement et proclament les résultats. Nous sommes dans un pays où les présidents des CENI volent les votes et se permettent de proclamer les résultats pendant que leurs camarades n'ont pas encore fini de compter les voix. Nous sommes dans un pays où on bourre les urnes à 6 heures du matin avant même que les bureaux de vote ne soient ouverts. Donc nous avons également compris qu'avec les élections, Faure Gnassingbé ne partira pas. Quelle est la seule autre option qui nous reste en tant que Togolais? C'est la rue. C'est la révolution. Alors, ce combat nous appartient à nous, pas aux leaders des partis politiques, pas aux militaires togolais. Ce combat nous appartient à nous, peuple togolais. Et il y en a qui viendront nous citer des exemples de cas où, dans certains cas, c'est-à-dire dans 1% des cas de révolution populaire où ça n'a pas marché parce que ce n'était pas vraiment des révolutions populaires. On nous cite des exemples bidons comme la Libye. Oui, en Libye, il y a des tarés comme Emmanuel Adebayor qui viendront dire que oui, en Libye, on a vu ce qui s'est passé. Ben, Adebayor a quelle culture? Quelqu'un qui n'a même pas eu le CPDI, il a quelle culture? Est-ce qu'Adebayor peut vous donner la superficie de la Libye? Je ne suis même pas sûr qu'il connaît la population ou la superficie de la Libye. Donc, que des illettrés, des analphabètes viennent nous dire des conneries de ce genre ne veut pas dire que nous devons accepter d'y croire. Oui, la Libye est un cas d'échec. Parce que en Libye, il n'y avait pas vraiment une révolution. Il y a eu des insurrections qui ont été soutenues par les Occidentaux pour des raisons individuelles. Le peuple libyen serait-il contre Kadhafi? Soit oui, soit non. Mais était-il prêt à mener leur révolution jusqu'au bout? Je n'en suis pas sûre. Mais ailleurs, nous avons d'autres exemples. Des exemples où il y a eu des victoires. Nous avons le cas récent du Burkina Faso. Nous avons le cas récent de la Tunisie. Nous avons des cas comme des pays comme l'Ukraine par le passé qui ont fait leur révolution, la révolution orange ou rose, je ne me rappelle plus. Nous avons des cas comme la Tchétchénie, la Yougoslavie, les anciens pays de l'Est qui se sont levés tous contre des régimes dictatoriaux et ont vaincu. Nous avons les pays de l'Amérique latine, que ce soit l'Uruguay, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Chili, que ce soit le Paraguay, que ce soit l'Équateur ou le Guatemala ou le Nicaragua. Donc, ayez une ouverture d'esprit et comprenez que ce n'est pas parce que certains ont échoué ailleurs qu'automatiquement, d'emblée, nous allons échouer. Non, nous n'échouerons pas.
La liberté appartient au peuple. Le peuple est souverain. Et nous, peuple togolais, nous sommes souverains. Et je suis vraiment fière que les Togolais ont démontré de par les mois précédents, les 3 derniers mois, en août, en septembre, en octobre et maintenant on est en novembre, les Togolais ont démontré qu'ils ne sont pas prêts à baisser les bras, qu'ils ne sont pas prêts à rentrer chez eux tant que Faure Gnassingbé ne tombera pas. Alors les gens me demandent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ça fait 3 mois, parce que ça traîne, ça fait longtemps. Je dis, ça prendra le temps que ça prendra. Oui, si ça a pris 50 ans à Faure Gnassingbé, à son père d'asseoir ce régime, eh bien, continuer à manifester, à lutter, à rester soudés pendant quelques mois ne nous tuera pas. Nous sommes passés par pire que cela. Les Togolais ont fait une grève générale, je me rappelle, de plus de 9 mois au début des années 90. Nous, on était encore des gamins. Si ça n'a pas enlevé Faure Gnassingbé et Adema, c'est que nous devons être prêts à exercer une pression encore plus forte. Alors, comment est-ce que nous devons y arriver? Nous devons y arriver en étant sur le qui-vive, en sachant et en comprenant que ce combat n'est pas simplement un combat de politiciens, n'est pas un combat de partis politiques, c'est un combat du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous sommes en train d'avoir une révolution populaire et non des élections et non un coup d'État. Alors nous, le peuple, devons pouvoir contrôler nos mouvements à tous les niveaux. Il faudrait que les Togolais s'organisent dans toutes les communautés. Il faudrait que même jusque dans les tréfonds du Togo, les gens soient prêts. Les gens soient prêts à prendre le pouvoir. C'est au peuple d'arracher le pouvoir. C'est au peuple d'arracher le pouvoir. Et où est-ce qu'on arrache le pouvoir? On arrache le pouvoir là où se trouve le pouvoir. On arrache le pouvoir auprès des institutions. Donc, aux Togolais de tous les coins et recoins de toutes les villes, même les villes de 500 habitants, de s'organiser et d'être prêts à prendre le pouvoir. C'est à vous d'arracher le pouvoir et de le confier à qui vous voulez. Ce n'est pas à l'armée de le faire à votre place, ce n'est pas aux partis politiques de le faire à votre place. Pourquoi? Parce que vous êtes souverain. Un coup d'État ne garantira pas une démocratie. Des élections auraient pu le faire, mais nous ne pouvons pas avoir des élections dans une dictature et espérer gagner. Dans certains cas rares, ça peut arriver, mais dans le cas du Togo, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé pendant 50 ans avec ces gens-là? Les élections locales, ils ne le permettent même pas. Le Togo n'a pas eu d'élection municipale depuis 1987, 30 ans. Dans nos cours d'école primaire, on nous dit du SIPO et du SUMO, élections municipales, élections législatives, élections présidentielles. Pourquoi est-ce que Faure Gnassingbé et son père ont refusé d'organiser les locales jusqu'à ce jour? Parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle des villes. Ils veulent nommer qui ils veulent à la tête de nos villes. Par conséquent, on n'a aucun système municipal en place. On n'a pas d'école municipale. On n'a pas d'hôpitaux municipaux. On n'a pas de police municipale. Tout le budget est contrôlé par cette minorité qui se permet d'utiliser nos taxes pour nous traiter comme ils veulent et abuser continuellement de nous. Même la simple voirie n'existe plus au Togo. On vit la dictature pure et dure. Et nous devons également nous comporter envers nos dictateurs comme des dictateurs. Nous devons terroriser Faure Gnassingbé comme il nous terrorise. Nous devons lui empêcher de vivre comme il nous empêche de vivre. Partout où Faure Gnassingbé passe, il doit savoir et comprendre la rage des Togolais. Et les Togolais de la diaspora ne déméritent pas non plus dans cet effort, dans cet élan. Ceci n'est que le début, ceci n'est que le commencement. Il y en a qui se sont levés simplement en août et qui sont déjà fatigués. Je me dis, ben vous n'êtes pas encore prêts pour ce changement. Vous n'êtes pas encore prêts pour la révolution. Si c'est en août dernier que vous avez réalisé que Faure doit partir et vous avez commencé à vous intéresser à ce combat, je vous prie de développer ce qu'on appelle la patience. Parce qu'il y a des gens comme Godwin Tété qui militent contre ce régime depuis 1967 et qui sont toujours debout à l'âge de 86 ans. Alors si eux ne se sont pas réassis, vous n'avez pas votre place, vous n'avez pas le droit ou le culot de vous plaindre d'être fatigué. Ou vous êtes des paresseux, ou vous n'avez pas la volonté politique. Le combat politique, c'est un combat de dure haleine. C'est un combat difficile. Et il faudrait qu'on puisse s'armer de courage, de détermination et d'abnégation pour réussir et vaincre. Il faudrait que chacun d'entre nous se dise que tant que Faure Gnassingbé ne part pas, nous aussi on ne partira pas. Il nous trouvera sur notre chemin. Même si on doit y mettre tous nos moyens, on doit pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, avec la détermination des Togolais qu'on voit, eh bien, on peut dire que nous avons franchi le pas. Nous avons franchi le pas de la peur. Nous avons franchi le pas de la terreur. Nous avons franchi le pas du mensonge, de la calomnie. Nous avons franchi le pas de la division. On ne nous divise plus. On ne nous dérange plus. On ne nous empêche plus de nous unir. Nous sommes soudés. Et comme un seul homme, nous sommes en train de faire face à ce régime. Et ça doit continuer comme cela.
Aujourd'hui, le Togo est en train de réécrire son histoire, mais pas seulement son histoire, elle est en train de réécrire l'histoire de toute l'Afrique. J'avais une fois dit que la dictature en Afrique a commencé au Togo. Nous sommes le pays qui avions ouvert le bal des coups d'État sur le continent. Le premier assassinat d'un chef d'État en Afrique, c'était au Togo. Nous avons ouvert le bal, nous devons clore ce bal-là. Le monde entier, l'Afrique tout entière a les yeux rivés sur nous. Alors nous sommes ce peuple-là qui donneront l'exemple aux autres que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient. Parce que Sylvanus Olympio nous l'a dit. Le jour de notre indépendance, il a proclamé solennellement cette phrase devant 1 million de gens. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient. C'est une phrase prophétique. C'est une phrase emblématique. C'est une phrase qui a un sens, qui ne doit jamais mourir, quoi qu'il en soit. C'est comme s'il savait que nous serons ce pays qui allons sur la dictature pendant le plus longtemps possible sur ce continent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Togo le régime militaire le plus vieux du continent. Donc, le jour est presque là. Le jour est presque là. Nous sommes à l'aube de notre victoire. Et rien ne doit nous fragiliser en ce moment. Il est certes vrai que dans les situations comme cela, il y a le doute qui vient, il y a des rumeurs qui viennent, on se demande si tel va nous trahir, si tel va nous abandonner. Je dis bien une chose. Les hommes politiques nous trahiront si nous leur laissons la chance de nous trahir. Les hommes politiques nous trahiront si nous leur donnons la chance de nous trahir. Si les politiques trahissent et vous dormez, vous abandonnez, eh bien ce ne sont pas eux qui vous ont trahi. C'est votre détermination qui vous a trahi. C'est vous-même qui n'étiez pas déterminé. C'est vous-même qui n'étiez pas suffisamment courageux. C'est vous-même qui n'étiez pas suffisamment motivé. Vous aviez eu besoin d'un Jean-Pierre Fabre ou d'un Tiki Achadam ou d'un Apévon ou d'une Farida pour vous dire levez-vous. Il faudrait que votre Togolais debout là, il faudrait que votre volonté de rester debout soit une volonté que vous incarnez. Que ce ne soit pas les Togolais debout parce que tel a dit de rester debout. Et quand cette détermination vient de vous, sort de vos entrailles, personne ne peut la trahir. La seule personne qui puisse vous trahir dans ce combat, c'est vous-même. Vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous si on vous demande de rentrer chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter le combat si on vous demande d'arrêter le combat. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un dialogue si on vous impose un dialogue. Parce que vous êtes le peuple et vous êtes souverain et vous avez le dernier mot. Alors si vous voulez que Faure Gnassingbé parte, Faure Gnassingbé partira. Présentement, Faure Gnassingbé panique. Il se promène partout chez les gens pour demander de l'aide. Aujourd'hui, il était en Côte d'Ivoire pour voir Ouattara. Comme si en Côte d'Ivoire, ça allait même mieux pour lui là. Mais tout le monde sait que le peuple togolais en a marre. Et tout le monde sait que notre combat est légitime. Tout le monde comprend notre souffrance. Les gens disent partout que nous avons le droit de nous révolter. Parce que 50 ans, c'est trop. Nous sommes les seuls sur ce continent à avoir été dirigés pendant aussi longtemps. Certes, nous sommes secondés par les Gabonais, mais de quelques mois. Alors, il est important que les Togolais qui sont en train de perdre la foi en disant oui, ça fait 3 mois, ça traîne, et puis ces opposants, ils vont continuer par nous fatiguer, et puis ils vont aller au dialogue. Calmez-vous. Si les opposants vont au dialogue et ils vous ramènent de ce dialogue une proposition qui ne correspond pas à Faure must go, c'est que ces opposants eux-mêmes doivent go. C'est très simple. Et moi, tu carades pintom les founou. Avec la vague bologna togo viobere. Formou les djadjo a ento les djadjo koufora. Celui qui ne veut pas que Faure parte partira avec Faure Gnassingbé. C'est clair et simple. C'est simple comme l'eau à boire. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous démobilisez pas. Ne vous découragez pas. Le régime fait tout pour nous démobiliser, mais prouvons-lui le contraire. Cette manifestation a commencé dans quelques villes. Aujourd'hui, même les villes les plus reculées sont sorties. Dans ma dernière vidéo, j'ai demandé à certaines villes de sortir. Niamtougou, Guérékouka, Bassa
Ils sont sortis. Félicitations. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore sortis, je vous attends toujours. On vous attend toujours parce que vous n'êtes pas en marge des Togolais. Même si dans votre village au Togo, là, vous êtes seulement 10, sortez. Il faudrait que Faure Gnassingbé comprenne que tous les Togolais sont debout. Même si vous êtes un fantôme et que vous pouvez apparaître parmi les gens, apparaissez. Il faudrait que Faure Gnassingbé comprenne qu'au Togo, tout le monde est déterminé, tout le monde est prêt. Et que plus personne ne veut de lui. C'est ce qu'il faut faire. Ne laissons pas ces gens-là nous démotiver. Les opposants viennent et partent, les dirigeants viennent et partent. Alors si vous pensez que ce sont les opposants qui vont vous trahir, ce sera la fin du monde, détrompez-vous. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, je ne le souhaite pas, mais je suis convaincu que même la moitié ne seront même plus en vie. Pas que je le souhaite, mais nous vivons dans un pays où l'espérance de vie est à 53 ans. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Alors comprenons que nous avons l'avenir du Togo dans nos mains. Nous sommes les seuls décideurs. Nous sommes les seuls décideurs. Nous sommes les seuls à avoir le droit de vie et de mort sur ce pays et sur ce combat. Si nous voulons que ce combat continue, il continuera. Si nous voulons que Faure parte, il partira, même si tous les opposants du Togo viennent se mettre devant nous et nous disent qu'après des négociations, après des discussions, ils pensent que Faure peut rester jusqu'en 2020 ou en 2025 ou en 2050. Vous, le peuple togolais, vous pouvez leur dire que si c'est comme ça, vous tous, vous dégagez demain avec Faure Gnassingbé. Vous n'êtes pas obligés d'attendre à recevoir des ordres de qui que ce soit en tant que peuple, en tant que jeunesse. Nous sommes une population jeune. 65% des Togolais ont moins de 35 ans. Nous sommes un peuple jeune. Alors la souveraineté, la démocratie, nous l'avons de notre côté. Quand on veut faire une révolution, on désobéit. La révolution, c'est une question de désobéissance, c'est une question de défiance. On défie le système. Quand vous voulez faire une révolution et que le régime contre lequel vous luttez vous dit faites A, vous faites B. C'est ça la désobéissance, c'est ça la défiance. Quand ils vous disent asseyez-vous, vous vous levez. Quand ils vous disent levez-vous, vous vous asseyez. C'est ça la désobéissance, c'est ça la défiance. Alors tout ce que Faure Gnassingbé voudra qu'on fasse, on doit faire le contraire. Si Faure Gnassingbé veut qu'on arrête de marcher, on marchera. S'il veut qu'on dorme, on ne dormira pas. S'il veut qu'on mange, on ne mangera pas. Tout ce que Faure Gnassingbé voudra qu'on fasse, on fera le contraire. C'est cela la défiance, c'est cela la résistance, c'est cela la révolution. On ne fait pas la révolution en acceptant de se soumettre aux injonctions de ceux-là qui nous terrorisent. On fait une révolution en résistant au pouvoir, en résistant au système. Le monde ne nous aidera pas. Hein. Le monde ne fera que nous observer, attendre que nous gagnions et venir nous applaudir. Et le monde n'est pas obligé de nous aider. Hein. Est-ce que c'est vous les Togolais qui avez libéré la France? C'est vous les Togolais qui avez chassé Hitler de l'Allemagne? C'est vous les Togolais qui avez libéré les États-Unis de la Grande-Bretagne? Vous attendez quoi d'eux? Ils vous doivent quoi? Rien du tout. Rien du tout. Personne n'est obligé de nous aider. Nous sommes seuls dans ce combat. Chacun fait son diable. Tous les peuples ont des problèmes. Tous les peuples ont des oppresseurs. Chacun se coiffe à sa manière. N'attendons pas que l'aide viendra d'ailleurs. Certes, l'action avec des institutions étrangères pourrait peut-être faciliter la tâche et nous ne devons fermer aucune porte parce que ce régime a des alliés. Nous devons attaquer ces alliés-là parce que nous sommes dans un élan de combat. On les attaque, on leur demande ou on les attaque ou on les embarrasse. Il faudrait que les amis de Faure Gnassingbé soient embarrassés de se présenter, de se prosterner devant Faure Gnassingbé, de se promener avec lui. Des gens comme Strauss-Kahn, des gens comme Tony Blair qui se promènent avec Faure Gnassingbé, ils doivent être gênés, embarrassés de le faire. Ça, c'est autre chose. Il faudrait que les gouvernements qui soutiennent le Togo comme ceux de la France soient embarrassés de le faire. Ça, c'est autre chose. Mais de là penser qu'on va s'asseoir au Togo et la France va débarquer
pour dire qu'elle dégage Faure Gnassingbé ou qu'elle dégage, je ne sais pas, Yark Demhan, on se trompe. Ça n'arrivera pas. Alors il faudrait que les Togolais s'apprêtent à défier le système, à résister au système, à désobéir au système. Je dis, nous donnons de l'argent à ces gens-là pour nous opprimer. Nous leur donnons de l'argent pour nous opprimer. Nous ne sommes pas obligés de sortir notre argent et de donner cet argent-là à celui qui nous frappe, celui qui nous tue, celui qui nous abuse. Vous n'êtes pas obligés de payer vos taxes. Femmes togolaises, vous êtes des milliers à travailler dans les marchés, jour et nuit, à payer des tickets, des impôts exorbitants à l'OTR. Je dis désobéissez, ne payez pas. Si tout le monde refuse de payer, si vous êtes 1 million de Togolais à refuser de payer les impôts, ils vont vous faire quoi? Ils vont vous faire quoi? Désobéissez. C'est vous qui leur donnez de l'argent à travers les factures que vous payez. Factures d'eau, d'électricité, et l'eau ne coule même pas. Tantôt c'est délestage. Je dis ne payez pas. Quand les Indiens résistaient à la Grande-Bretagne, ils ont boycotté le sel pendant des années. Des gens ont préparé sans sel pendant 3 ans parce qu'ils voulaient l'indépendance. Quand les Américains, quand vous entendez parler de Rosa Parks, cette dame qui s'est levée dans le bus et qui a refusé de se lever pour qu'un blanc s'asseye. Non, ça ne s'est pas arrêté là. C'était un symbole, c'était un déclic. Mais qu'est-ce qui a permis aux Noirs aujourd'hui aux États-Unis d'avoir la chance de s'asseoir à la même place que les Blancs dans un bus? Les Américains ont boycotté les transports publics pendant des mois, les Afro-Américains. Les gens ont parcouru jusqu'à 80 km aller-retour pour aller au service, à pied, pendant des mois. C'est ça la résistance. C'est ça la résistance, c'est ça la désobéissance, c'est ça la défiance. On n'est pas obligé d'accepter que Faure Gnassingbé nous impose ces conditions. C'est nous qui lui donnons de l'argent. Quand il commencera à s'essouffler économiquement, quand il n'aura plus d'argent pour payer ses créanciers, parce que Gakpobe donne la Mobio à Moboa et nous Pobe Biona, quand il ne pourra plus payer ses dettes, on verra comment il pourra s'en sortir. Étouffez-le financièrement. Ne lui donnez plus l'argent pour vos taxes, ne payez pas. Que tous les Togolais s'entendent à ne plus payer d'impôts et de taxes. C'est ça la désobéissance civile. Ne payez pas. Ne leur donnez pas un seul de votre argent. Komi Ongbaho. Les marchés de la commune de Lomé seul, remportent 7 milliards de francs CFA par mois à ce gouvernement de voleurs et de criminels. 7 milliards par mois. Ça, c'est les marchés, les impôts, les tickets 150, 100 francs, 200 qu'ils collectent là, dans les marchés de la commune de Lomé. À Dawato, à Koresewa, le Togo, etc. et Janawe. 7 milliards par mois avec vos tickets. C'est ce pouvoir que vous avez, femmes togolaises. C'est ce pouvoir que vous avez, chers Togolais. Ne leur donnez plus votre argent. Ne leur donnez plus votre argent. On verra comment ils vont s'en sortir. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été assez longue. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement.